bienvenue à ce nouvel épisode de Bienvenue à l'immigrant, du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui s'est donné pour mission d'accueillir tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine. Cet accueil qui se veut chaleureux et affectueux, et non seulement accueillir les nouveaux arrivants, mais les accompagner dans leur processus d'intégration. Ceci pour contrer l'isolement, car nous savons que la méconnaissance de l'autre peut entraîner des préjugés, peut entraîner de la discrimination et voire du racisme. Et justement, nous sommes au mois de février, un mois qui est dédié à la célébration de l'histoire des communautés noires. Et chaque année, le Canada honore la contribution des communautés noires à l'édification du patrimoine et de l'identité du Canada. Nous reconnaissons que les peuples noirs contribuent au développement économique, social et politique du Canada. Et dans ce cadre du mois de l'histoire des Noirs, nous recevons aujourd'hui l'honorable David Lametti, membre du Parlement, député de la salle Émard Verdun, ministre de la Justice et procureur du Canada. Honorable, bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci, honorable, d'avoir accepté de venir nous rencontrer, Bienvenue à l'immigrant, Bienvenue à l'immigrant qui accueille les immigrants et qui les accompagne dans leur processus d'intégration. Et à Bienvenue à l'immigrant, cet accompagnement se veut personnalisé parce qu'il faut tenir compte de la personnalité culturelle de l'immigrant pour pouvoir vraiment l'accompagner afin qu'il soit autonome et capable de pouvoir redonner à la communauté. Parlons de l'immigrant, honorable, qu'est-ce que le mot immigrant veut dire pour vous? Est-ce que ça a une signification pour vous? Il y a une signification très importante parce que je suis le fils des immigrants. Dans mon cas, pour moi, un immigrant, c'est quelqu'un qui est courageux, qui court des risques pour améliorer non seulement sa vie, mais la vie de sa famille, ses enfants, surtout ses petits-enfants. Et pour moi, c'est aussi le cas paradigmatique d'une Canadienne. Donc, on a évidemment les Autochtones et les immigrants. Il y avait les Autochtones et tous ceux et celles qui sont arrivés après sont des immigrants. On a eu des vagues. Et donc, pour moi, c'est aussi une partie intégrante du Canada et une partie dont je suis très, très fier. Mais vous avez dit tantôt que vous aussi, vous êtes immigrant. Comment est-ce que vous vous définissez par rapport à ça? Par rapport à l'immigrant que vous êtes? Comment est-ce que vous vous sentez quand on parle des immigrants? Vous, personnellement, en tant qu'un immigrant aussi. Je me sens chez moi, d'une certaine façon, métaphoriquement, parce que je suis capable de reconnaître dans la vie des immigrants plus récente, ce que j'ai vécu, ce que mes parents ont vécu. Donc, je dis souvent, j'ai été habitué à l'âge de 9 ou 10 ans de traduire les documents pour mes parents. Oh. Donc, à chaque fois que quelque chose arrivait à la poste de la ville, de la province, du gouvernement, ou mon père avait été entrepreneur pour ses affaires, j'ai souvent traduit les lettres pour mes parents en italien. Évidemment, ça va langue maternelle. Puis, et donc, il y avait un renversement de pouvoir dans ma famille, dans le sens que les enfants avaient un rôle à jouer. Mais c'est typique dans les familles immigrantes que ce sont les enfants qui vont à l'école, ce sont les enfants qui sont en train de maîtriser la langue, ici le français, et d'une façon plus accélérée peut-être que leurs parents dans certains cas. Et donc, ce n'est qu'un exemple. Mais donc, je vois dans la vie des immigrants plus récente ce que j'ai vécu et j'ai beaucoup d'empathie, mais aussi j'ai une compréhension. Et donc, je peux non seulement identifier, mais aider à développer les politiques et les appuis, le soutien, justement pour, comme vous venez de dire, aider à l'intégration et à la contribution qu'ils vont faire. Parce que chaque vague d'immigration au Canada a apporté plusieurs aspects positifs à ce pays, dans la culture, dans l'histoire, dans les arts, dans le commerce et dans la bouffe. Donc, c'est vraiment fantastique.
Ben justement, on parle, on est en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, vous avez aussi évoqué un peu cela. Mais vous êtes député dans une circonscription où la diversité n'est même plus à questionner. Que représente le mois de l'histoire des Noirs pour vous? C'est une période pour remettre les pendules à l'heure, pour valoriser la contribution des Noirs dans la société canadienne, pour valoriser les histoires de plusieurs pays, plusieurs peuples qui sont venus ici pour faire une contribution, pour améliorer la vie de leurs enfants. Et donc, c'est vraiment le temps pour moi d'écouter peut-être les histoires que j'avais manquées et de remettre le poids sur ces histoires et redonner l'importance. Et donc, et c'est le but vraiment du mois des Noirs au Canada. Et pour moi, très important, comme vous venez de dire, c'est une circonscription fantastique parce qu'on a beaucoup de diversité, beaucoup de sourires, et donc un temps pour mieux comprendre les uns et les autres. Mais ça, je comprends que ça, c'est votre perception en tant que personne, mais en tant que ministre de la Justice, que représente le mois de l'histoire des Noirs? Il y a d'autres défis, parce que je suis en train de combattre avec mon gouvernement, avec d'autres à travers le Canada, le racisme systémique, la discrimination systémique, de trouver dans mon cas des instances de discrimination systémique ou racisme systémique dans le système de justice. Ce n'est pas un secret que je suis en train de développer avec le leadership noir à travers le Canada un programme pour combattre le racisme systémique et élaborer une politique sur la justice pour les Noirs. Donc, j'espère d'avoir les annonces sous peu, mais c'est dans ma lettre de mandat et c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Mais ça, c'était ma question que vous avez anticipée. Je voulais vous demander, est-ce que pour vous, le racisme existe au Canada et au Québec? Oui, c'est clair. Excusez-moi, je viens de réussir à avoir un projet de loi justement qui ciblait la surincarcération des personnes autochtones, des personnes noires dans le système de justice. Parce que c'était vrai statistiquement. Si tu es noir, c'est plus probable que tu vas être arrêté par la police et qu'un tel arrêt va mener à une accusation et un procès juridique. Il faut trouver les raisons pour lesquelles ça existe. J'ai ciblé un petit aspect et j'espère qu'avec le temps, ça va se corriger. Un aspect de la surincarcération ou la source de la surincarcération, la surreprésentation. Mais il faut trouver les autres instances. Ce n'est pas par intention, mais l'impact quand même est raciste. Et il faut trouver une façon d'améliorer la situation. Je peux aussi dire que pour mes collègues à travers le gouvernement fédéral, nous sommes en train de faire la même chose dans d'autres domaines. Ça, vous avez donné des pistes de solutions en tant qu'institution que vous incarnez, mais qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? C'est-à-dire, monsieur le ministre, l'honorable, les institutions et les organismes communautaires, comme par exemple Bienvenue à l'immigrant, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour pouvoir changer des choses pour un meilleur vivre ensemble? Je crois que la solution commence tout le temps avec l'éducation. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne dois pas expliquer à un immigrant, parce que c'est vraiment la clé, non seulement de l'intégration, mais du succès. Donc, l'éducation et la communication entre nous. Il faut partager nos expériences, il faut partager nos conseils, et si quelque chose ne tourne pas rond, il faut le dire, il faut l'identifier, et il faut travailler ensemble pour corriger.
C'est un défi quotidien. J'ai la responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que député et ministre, d'écouter et d'agir si je peux agir dans mon domaine. Sinon, je peux travailler avec quelqu'un d'autre pour justement trouver d'autres solutions dans d'autres domaines. Mais vraiment, c'est l'éducation, communication, et puis ensuite l'action ensemble. Tout le monde a un rôle à jouer. Nous avons tous une responsabilité. Identifier, corriger, communiquer, mais ce sera non seulement une obligation, mais une obligation vraiment agréable, parce qu'on voudrait tous avoir une société qui harmonieuse. Exactement. Exactement. Mais tantôt, vous avez parlé des interpellations. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander quel message est-ce que vous donnerez aux parents des familles noires qui, à chaque fois que leurs jeunes sortent de la maison, ils ont peur. Oui. Ils ont peur que leurs fils soient interpellés, ils ont peur que les filles soient interpellées, ils ont peur que leurs époux, leurs maris soient interpellés. Donc, quel message que vous donnez à ces familles? Quel message d'espoir est-ce que vous donnez? D'abord, un message d'empathie. Je comprends, ça me touche profondément. J'ai entendu des telles histoires des parents à travers le Canada. Et je vous assure que je suis en train de travailler avec vous justement pour que ce genre de conversation n'existe plus. Mais faut donner la confiance à nos enfants que non seulement que ça va changer, mais qu'ils peuvent, en sortant, agir avec confiance. Si jamais ça arrive, faut maintenir la confiance qu'on a le droit d'être ici, on a le droit de marcher, on a le droit de conduire, on a le droit d'aller sortir avec ses amis, aller voir un film, même marcher dans les rues, avec confiance. Et donc, en travaillant ensemble, on va faire monter la confiance collective et surtout pour la communauté noire. Chaque année, il y a un thème officiel pour le mois de l'histoire des Noirs. Et cette année, le thème, c'est « À nous de raconter ». Est-ce que ce thème-là, ça évoque quelque chose en vous? Oui, quand j'ai souligné, c'est le temps pour moi, un homme blanc, d'écouter. C'est à vous de raconter, c'est à moi. Mon obligation, c'est d'écouter, parce que une société, n'importe quelle société, n'importe quel pays, n'importe quelle nation est composée des narratives importantes. Et pour moi, c'est un message qu'on a manqué certaines narratives dans notre propre histoire. Et donc, il faut les inclure pour qu'on puisse non seulement mieux se comprendre, mais aussi s'épanouir ensemble. Et donc, c'est pour moi l'obligation d'écouter, c'est à vous de raconter. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la reconnaissance de la contribution des communautés noires? Oui. Déjà, je crois que c'est la troisième, quatrième. Le mois de février. Ouais. Et déjà, j'ai assisté à un gala à Ottawa, le premier depuis la pandémie, avec du leadership, les communautés noires à travers le Canada. C'était fantastique, c'était éblouissant. Il y avait une joie dans la pièce, une vraie joie. Et puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup infecté d'une façon positive. Et donc, et je crois que oui, on parle tantôt de la confiance. Oui. Il y a une confiance qui monte, soit les entrepreneurs noirs, soit dans la culture menée par des Canadiens, des Canadiennes noirs. C'est tangible. C'est vraiment tangible. Donc, continuons, non seulement au mois de février, mais utilisons le mois de février justement pour faire une poussée
Et à chaque année, comme j'ai dit, on va remettre les pendules pour voir, à l'heure pour voir ce qui nous a manqué ou ce que nous a manqué. Et puis, on va le faire. Et je crois sincèrement que la confiance est en train de monter et j'en suis fier. J'ai retenu le mot confiance. Merci beaucoup, Honorable. On est arrivé presque à la fin de notre entretien. Mais pour finir, j'ai rebondi sur ce que vous avez dit tantôt, qui se résonnait comme un message d'espoir pour vous demander formellement. Quel message d'espoir est-ce que vous pouvez donner à toute cette communauté qui travaille dur au prix de grands sacrifices pour pouvoir vraiment faire avancer l'économie du pays, mais qui ne se sentent pas toujours reconnus à leur juste valeur, qui ne sentent pas toujours qu'ils ont leur place, qui ne sont pas partie prenante de la communauté? Je vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire. Vous avez votre place. Vous êtes en train de faire une contribution majeure, importante à la vie ici, à la vie économique ici. Il faut continuer à pousser, de ne pas perdre le courage et l'ambition de vous amener ici. Se focaliser sur notre pourquoi. Pourquoi nous sommes venus ici, si je comprends bien. Exactement. On est venu ici, mes parents ont fait la même chose pour améliorer la vie, non seulement nos vies, mais la vie de nos enfants. Et donc, vous êtes en train de, ce qu'on dit en anglais, pay it forward, vous êtes en train de le payer à l'avant. Oui, c'est ça, oui. Et puis, faut continuer, même s'il y a des jours où l'attitude est un peu plus pessimiste, faut continuer quand même. Merci beaucoup pour ce message d'espoir et surtout de courage. Et j'ajouterai une autre chose. Oh oui, bien sûr. Le Canada est très unique. Je vois autour de la table, au cabinet, il y a Marcy Ian, il y a Ahmed Hussein. Ahmed Hussein était un réfugié. Ouais. Marcy Ian, ministre de Toronto, sa famille est venue des Caraïbes. Donc, je vois aussi dans notre caucus au gouvernement des ex-réfugiés, même j'ai un collègue qui a passé à travers Roxham Road. Maintenant, elle est députée. Ce n'est qu'au Canada que ça arrive. Ce n'est qu'au Canada qu'un réfugié peut devenir ministre, qu'un fils des immigrants sans éducation formelle peut devenir le ministre de la Justice. Ce n'est qu'au Canada. Donc, ça vaut la peine pour nous tous de continuer à travailler pour ce pays, faire une contribution, parce que ça donne des résultats. Des résultats uniques au monde. C'est ici où les rêves se réalisent. Merci beaucoup, Honorable, pour le temps que vous nous avez donné. Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. C'était vraiment très enrichissant et je vous remercie beaucoup. On est arrivé au terme de notre entretien, mais est-ce que vous avez un mot pour la fin? Bon mois des mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de notre entretien. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro du talk show. Merci.